Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre 13 de l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre chapitre 13 de 11 à 14. Et ensuite, on va continuer le chapitre 14 si nous avons le temps. Alors, si vous vous rappelez bien, que le chapitre 13, on a commencé par les devoirs du chrétien envers la société. Ensuite, on a parlé à propos de qu'un chrétien doit aimer chaque personne dans le monde. Et aujourd'hui, on va parler à propos d'un thème. Saint Paul nous demande de se repentir maintenant avant que le temps ne soit perdu. On ne remet pas le repentir, mais on doit commencer maintenant et ne pas tarder. Alors, du verset 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors ici, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. L'apôtre Paul nous avertit de ne pas perdre notre temps dans les plaisirs du monde ou dans des choses vaines, et nous ne savons pas combien de vie il nous reste. Chaque jour qui passe nous rapproche de la rencontre avec le Christ. La mort peut nous atteindre plus tôt que nous ne l'imaginons. Ou le Christ lui-même peut revenir à tout moment lors de sa second avènement. Alors, on ne sait pas quand on va mourir, et comme dit le sage, il dit toujours que eh bien, la mort peut nous atteindre plus tôt que nous ne l'imaginons. Ou bien, ça sera le dernier jour, et c'est le second avènement du Christ, qu'on ne peut pas savoir c'est quand. Alors, levons-nous et laissons les œuvres des ténèbres, toutes les œuvres du péché, toutes les œuvres, les mauvaises œuvres qu'on appelle dans le langage biblique, d'accord, les œuvres des ténèbres, les œuvres qui mènent aux ténèbres, qui sont des mots, et faisons les œuvres de la lumière, qui sont des vertus. Donc, nous avons les ténèbres et la lumière. Nous sommes enfants de lumière, nous ne sommes pas enfants de ténèbres. Alors, on doit se réveiller, de vivre les œuvres de la lumière et s'éloigner des œuvres des ténèbres. Et ici, il comparait la vertu à une arme. C'est une arme qui nous protège. C'est une arme, la vertu, les œuvres de la lumière sont une arme en raison de son pouvoir de vaincre les batailles de l'ennemi. Si nous sommes armés de la vertu, des bonnes œuvres, eh bien ça nous donne le pouvoir de vaincre les batailles de l'ennemi. Il nous attaque toujours. Et chaque attaque, c'est une bataille. Comment on peut se défendre, comment on peut se battre sans une arme. Cette arme-là, c'est la vertu, c'est les œuvres de lumière. Et il compare notre vie sur terre à la nuit, avec ses ténèbres, avec ses problèmes, avec ses combats, avec sa tristesse, avec sa fatigue. Et il compare notre rencontre avec le Christ au paradis, au jour joyeux et heureux.
C'est pour cela qu'il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Parce que chaque jour, ça nous rapproche du dernier jour, que ce soit notre mort ou que ce soit le second avènement de Dieu, du Christ. Donc, bien-aimés, remarquez la beauté de ce verset-là. La nuit est avancée, le verset 12. La nuit est avancée, la nuit prend fin, car il réconforte toute personne fatiguée en lui disant que tout mal et toute injustice disparaîtront bientôt. La nuit est avancée, le jour approche. Soyez donc patients avec des actions de grâce de la part de Dieu, confiant dans la récompense éternelle, et vous recevrez aussi la paix et le réconfort sur terre si vous êtes dans la lumière, si vous êtes dans le jour. Et si nous sommes dans la nuit, eh bien, le jour approche. Mais pour que le jour approche et que le jour arrive, eh bien, la nuit doit se terminer. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc, tout ce qui est lumière, c'est une arme que nous revêtons pour combattre Satan, le prince de ce monde. La nuit est avancée, le jour approche, alors réveillons-nous, repentons-nous, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et si on se dépouille de quelque chose, on doit revêtir autre chose. Si on se dépouille des œuvres des ténèbres, on doit revêtir les armes de la lumière. Et ensuite, verset 13, marchons honnêtement, comme en plein jour. Bien sûr, le jour, c'est le zèle, c'est la force, c'est la beauté, c'est la joie. Vous voyez, quand on n'a pas de soleil, d'accord, on sent un peu un genre de tristesse, d'accord. Notre cœur n'est pas aussi gai que quand il y a du soleil. Donc, marchons honnêtement comme en plein le jour, loin des excès, loin des extrémités des œuvres de ténèbres. Et il cite ici des choses, l'ivrognerie, la luxure, l'impudicité, des querelles et des jalousies. Agissons de manière appropriée et comportons-nous bien comme s'il faisait jour, c'est-à-dire comme si tout le monde pouvait nous voir. Parce que les œuvres des ténèbres, pourquoi on dit les mauvaises œuvres des ténèbres? Parce que les mauvaises œuvres se cachent toujours. Les mauvaises œuvres aiment bien l'obscurité, n'aiment pas la lumière. Tout ce qui est faux n'aime pas être dévoilé. Il aime l'obscurité, le secret, la cachette. Il n'est pas bien de s'adonner à de mauvais désirs. Il est étrange qu'il ait ajouté la querelle et les jalousies ici, d'accord, Saint Paul, après les péchés graves comme l'adultère, pour bien montrer qu'il nous prive tous du royaume. Tout ça nous prive du royaume. Regardez, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, d'accord, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Ensuite, il nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Verset 14, ici, il nous dit, la solution ou la façon d'agir honnêtement, c'est quoi? De se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. L'un des exercices doux pour abandonner le péché, c'est de se demander soi-même, est-ce que je commettrais ce péché si les gens me voyaient maintenant ou non? Ça, c'est un exercice. Pose-toi la question. Tu vas faire quelque chose. Pose-toi. Cette chose-là qui est un péché. Si les gens me voyaient maintenant, est-ce que je vais le faire?
Et la question plus importante est, puis-je commettre ce péché alors que Dieu me voit maintenant? Le problème de faire le péché, c'est de chercher, de se cacher de Dieu. Vous voyez, de se cacher des gens, d'être dans les ténèbres pour accomplir les œuvres de ténèbres. Alors, la solution, c'est quoi? C'est de se mettre dans la lumière. Et on n'a pas de lumière mieux que la lumière du Christ. Parce que le Christ, il a dit, je suis la lumière du monde. Et nous aussi, nous sommes la lumière du monde, mais nous sommes comme la lune qui rejette ou qui reflète la lumière du soleil. Alors, si le Christ est le soleil, moi je suis la lune, eh bien, il n'y a pas de lumière en moi-même, mais la lumière, ça vient de ma réflexion de la source de la vraie lumière, le soleil, le Christ. Donc, entraînez-vous à ressentir la présence de Dieu. Parce que tant que je sens que Dieu me voit, que Dieu est là, que Dieu est près de moi, que je suis dans la vision, le champ de vision de Dieu, eh bien ça m'aide à ne pas commettre les œuvres de ténèbres, le péché, et me repentir. Donc, entraînez-nous à ressentir la présence de Dieu toujours, comme le dit le prophète Élie dans le livre des rois, le premier livre des rois, chapitre 17, verset 1. Il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, devant qui je suis debout. La traduction égyptienne, c'est devant qui je suis debout. Mais la traduction française, c'est dont je suis le serviteur. Le serviteur, il est toujours devant le regard de son maître. L'Éternel est vivant, il est là, il est présent, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, dans le sens de devant qui je suis debout. Est-ce que tu sens toujours que tu es debout devant le Seigneur, que tu es le serviteur de l'Éternel? Et si tu le sens, ainsi, tu resteras loin de tout péché, parce que tu es sous la lumière, dans la lumière de Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Évitez l'inclination et la planification pour créer des convoitises mauvaises demandées par la chair. C'est ça ce qu'il dit. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Quand je prends soin de la chair et je cherche à plaire à la chair, eh bien, je vais planifier, je vais chercher à satisfaire les convoitises de la chair. Donc, éviter l'inclination et la planification pour créer les convoitises. Et ces convoitises, ce sont toujours des convoitises mauvaises demandées par la chair. Éviter de livrer le corps au plaisir mondain. Ceci en revêtant le Seigneur Jésus-Christ. Le meilleur moyen de vaincre le péché dans le vocabulaire de Saint Paul, c'est de revêtir le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire revêtir? C'est-à-dire de méditer toujours sur la vie du Seigneur Jésus, selon son humanité, unie à sa divinité. Comment le Christ, selon son humanité, il a vécu. Se revêtir du Seigneur veut dire aussi de suivre le comportement du Christ, de s'unir à lui et de demeurer en lui, surtout dans le sacrement de l'Eucharistie. Parce qu'il a dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang, je demeure en lui et lui en moi. Et bien sûr, pour prendre la communion, il y a tout un cheminement de repentir, de préparation, de fuir les œuvres de ténèbres, de se revêtir les armes de la lumière, les bonnes œuvres et les vertus. Revêtir le Seigneur, c'est d'être satisfait en Christ, satisfait de son amour, rassasié de sa tendresse et de son attention, tout simplement à travers les moyens de grâce, les prières, les jeûnes,
la lecture, la connaissance du Christ, de cette façon, nous ne trouverons pas en nous l'inclination aux convoitises de la chair et nous ne pourrons pas hériter Dieu. Au lieu de combattre le péché, je dis toujours, eh bien, fortifiez votre esprit. Au lieu de viser, de combattre le péché, augmentez la spiritualité de l'esprit et de l'âme pour être fort, pour ne pas avoir cette inclination aux convoitises de la chair. Marchons honnêtement. Revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair. Quand on s'intéresse à la chair, quand on prend soin de la chair, eh bien, on tombe dans la satisfaction de la chair en préparant les convoitises de la chair. Ce qui nous éloigne de la lumière, nous éloigne des œuvres de la lumière, nous éloigne de notre salut et rend le repentir très difficile. Ça, comme ça, on a terminé le 13e chapitre. Si on passe au 14e chapitre, on va prendre du verset 1 à 12. Eh bien, dans cette partie-là, dans ce chapitre et ces versets, Saint Paul nous sollicite à prendre soin des faibles dans la foi et ne pas les faire trébucher. Qui sont les faibles dans la foi? Qui sont les forts dans la foi? Eh bien, on va voir en lisant du verset 1 à 12, chapitre 14. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Je veux bien répéter ceci. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Gloire à toi, Seigneur. Donc, ici, verset 1 jusqu'à verset 3, je relis. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Attention, ici, il parle à propos des gens qui ont la foi, c'est-à-dire des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine nation. Pour lui,
les faibles en foi, ce sont les juifs, ce sont les chrétiens d'origine juive qui tiennent toujours leur loi de Moïse, manger et ne pas manger, d'accord, et des rituels compliqués. Alors, après que Saint Paul ait établi les règles de la foi parmi les chrétiens d'origine juive et d'origine païenne, il résout maintenant un problème secondaire pour éliminer toute division dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi ce problème-là parmi nous, nous les chrétiens. Mais il y a des gens qui sont très sensibles à la lettre de quelques rituels et d'autres qui, par simplicité et par foi en Christ assez forte, d'accord, il ne prend pas soin de ces petites choses. Donc, Saint Paul, il a découvert qu'il y a deux groupes. L'un qu'il appelait les faibles dans la foi, ils étaient principalement des chrétiens d'origine juive. Et ceux qui étaient influencés par leur culte, ces chrétiens juifs-là. Ils étaient influencés par leur culte antérieur en termes de ne pas manger certains aliments, comme le porc, parce qu'ils le considéraient comme impur pour eux. Et ils les appelaient les faibles dans la foi, parce qu'ils étaient encore liés par la lettre de la loi avec une certaine obsession. Ils sont très fragiles envers ces choses-là. Il a recommandé que personne du deuxième groupe, le groupe des chrétiens d'origine païenne, il a recommandé que personne du deuxième groupe qui mange tout avec gratitude ne les méprise pas. Et aussi que les faibles dans la foi ne condamnent pas l'effort dans la foi, disons entre guillemets l'effort dans la foi, pour avoir mangé de tout. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on mange de tout, d'accord? Car Dieu a accepté les deux groupes tels qu'ils sont. Si quelqu'un, il a une obsession et il ne mange pas telle chose comme le boudin, par exemple, d'accord, en disant que ça, c'est le sang, eh bien, on ne doit pas, nous, les forts dans la foi, d'accord, de les condamner ou de les juger, ou vice-versa, d'accord. Si nous, on ne mange pas parce que nous sommes faibles dans notre foi, si je mange ça, je vais déplaire à Dieu, eh bien, on ne doit pas juger ceux qui mangent. Parce que ceux qui comptent, ce n'est pas ceux qui rentrent dans le ventre, dans la bouche, mais ceux qui sortent de la bouche. Ça, c'est la grande foi. Mais s'il y a des gens qui sont dans l'obsession, ils ont une certaine obsession qu'on ne doit pas boire du vin, on ne doit pas prendre une coupe de champagne, eh bien, ça, ce sont des gens faibles de foi, parce qu'ils croient que ces choses-là vont les éloigner de Dieu. Alors, il ne veut pas, il a recommandé que les personnes d'une foi forte, qui mangent tout avec gratitude, ne méprisent pas les faibles de foi, et aussi que les faibles dans la foi ne condamnent pas les forts dans la foi pour avoir mangé de tout, car Dieu a accepté les deux groupes tels qu'ils sont. Dieu, il t'accepte avec tes obsessions. Que ce soit une faible foi à la lettre de rituel, non pas le dogme. Il y a des choses qu'on ne peut pas discuter. On doit se faire baptiser, on doit se faire baptiser. D'accord? Mais manger du porc ou pas, d'accord? Eh bien, ce n'est pas ça ce qui est principal. Dieu accepte ceux qui ne mangent pas et accepte ceux qui mangent. S'il y a des gens qui boivent du vin, d'accord, mais ne sont pas ivres, d'accord, eh bien, Dieu les accepte, ne les juge pas et ne les condamne pas. C'est ça le sens que Saint Paul, il cherche. Et dans notre vie, il y a des choses principales. Ça ne veut pas dire de négliger les détails, non. D'accord? Dans le jeûne, on ne mange pas des choses animales, d'origine animale, eh bien, on ne mange pas des choses animales. D'accord? Il n'y a pas des exceptions dans ceci. Mais quand nous sommes hors jeûne et quelqu'un qui mange de la viande de cochon, on ne va pas le condamner.
d'accord, ou de boudin, parce que ça, c'est du sang, eh bien, on ne le condamne pas. S'il a envie d'en manger, qu'il mange. Ce n'est pas ça qui va l'empêcher du salut. Verset 4, ça, c'est une question de référence, de mesure des situations à laquelle tu es exposé. Tu juges ou pas? Et est-ce que ce que tu fais, c'est un jugement ou pas? Tu te poses cette question. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Tu peux dire, je suis son père. Tu peux dire, je suis responsable de ses ouvriers ou de ses fonctionnaires, ses subordonnés. Eh bien, tu peux les juger. D'accord? Parce qu'il y a un principe, on ne peut pas juger, parce que si ce serviteur d'autrui, serviteur de ton maître, le Christ, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Ce n'est pas ton affaire. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Tu vas me dire, je suis un magistrat. Eh bien, je te dis, bien oui, tu as le droit de juger. D'accord? Donc ici, Saint Paul, il s'adresse ensuite aux deux groupes pour qu'ils ne se condamnent pas mutuellement, car ils sont tous serviteurs de Dieu. Et Dieu seul est responsable de tous. Car il accepte chacun et confirme chacun en lui. C'est Dieu qui nous confirme en lui, car il est capable de le faire. Donc, ne juge pas le péché de quelqu'un. Mais ça n'empêche pas que dans ta tête, je veux bien souligner ceci, si tu vois quelque chose de faux, eh bien, automatiquement, tu vas juger le fait. Et ça, c'est le discernement. Tu dois discerner. Comment veux-tu discerner entre le bien et le mal si tu ne juges pas le mal et le bien? Mais ne juge pas la personne. Ne va pas dire, ah, j'ai vu cette personne qui fait ça. Eh bien non, ce n'est pas ton droit. Ça, c'est un jugement dont tu n'as pas le droit. Mais dans ta tête, dans ton cœur, ça, c'est faux. Ne dis pas, celui-ci est pécheur. Si tu es dans l'église et tu vois quelqu'un qui fait du bruit ou qui parle, ça, c'est mauvais, ça me gêne. Point final. Ne va pas plus loin que ça. D'accord? Tu n'as pas le droit de leur dire, taisez-vous, c'est faux ce que vous faites. Que si vous êtes catéchiste, que si vous êtes responsable. D'accord? Que si vous pouvez répondre à cette question, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Tu vas dire, moi je suis quelqu'un fidèle de l'Église, je ne suis pas responsable de faire apprendre aux gens. Tu ne peux pas répondre à cette question par cette réponse. Mais si tu dis, non, je leur réprimande parce que je suis responsable des jeunes, je suis un diacre, je suis responsable de silence dans l'Église, ça c'est autre chose. Donc, faites attention à vos discussions. Combien de temps avez-vous perdu, vous et les autres, dans des discussions et des disputes et des débats stupides, dont le but est de faire vos preuves, c'est-à-dire donner une place à votre ego. On rentre dans des discussions et tout en discutant, eh bien, on commence à juger les gens. Eh bien, c'est faux. Comme j'aime bien l'exemple que je vous dis toujours, comme un juge dans le tribunal, il juge un condamné. Il a le droit. Qui es-tu? Il va répondre à cette question, je suis le juge. Mais s'il termine, il descend pour aller dans un café, boire un café avec ses collègues, les autres magistrats, il commence à dire, d'accord, aujourd'hui j'avais un condamné vraiment qui était insupportable. Il commence à dire ça, et bien c'est un jugement dont il n'a pas le droit. J'espère que c'est clair maintenant. Qui es-tu? Je suis juge. Je suis le parent de quelqu'un, d'accord? Je suis responsable, d'accord, de discipline. Je suis un enseignant. Ça dépend. Qui es-tu? Donc, il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps, perdent beaucoup de temps dans des débats stupides,
qui n'ont pas le but que se montrer. Et toutes ces discussions-là et tous ces débats-là ne plaisent, ne plaisent à rien au Christ, mais qui vous conduisent plutôt à beaucoup de condamnation. Condamnation du Christ, parce que tu n'as pas le droit de juger mon serviteur. Moi, j'ai institué des autorités pour les juger, pas toi. Mais dans ta tête, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Ensuite, versets 5 et 6. Il donne un autre exemple. Au lieu de manger, eh bien, il y a d'autres gens qui ont des jours différents, d'autres jours, des fêtes différentes des autres fêtes. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Certains chrétiens d'origine juive adhèrent aux fêtes juives au début du christianisme, qui avaient des significations spirituelles, comme la fête des expiations, signifiant la rédemption du Christ, et la fête des tabernacles, que Dieu a instituée dans l'Ancien Testament, eh bien, signifiant l'aliénation du monde, d'être loin du monde, les tabernacles, d'accord? Et la fête des expiations, eh bien, c'était le symbole de la rédemption du Christ. Et il y a des Juifs au commencement du christianisme qui ont été adhérés à ces fêtes juives-là. Et l'autre groupe, c'est-à-dire les chrétiens d'origine païenne et le reste de ceux d'origine juive, vivaient ces significations au quotidien, car les fêtes chrétiennes n'étaient pas encore déterminées au début de l'ère apostolique, à l'exception bien sûr de Pâques. De même, le premier groupe, les juifs d'origine juive, ne mange pas certains aliments interdits par les juifs, tandis que l'autre groupe, d'origine païenne, mange tout avec gratitude pour l'amour de Dieu. D'accord? L'apôtre Paul leur demande à tous de ne pas se juger les uns les autres, car chacun a un bon but, qui est de se rapprocher de Dieu. C'est ça, c'est ton but. J'aimerais bien que tu discutes ou tu fais un débat qui parle à propos du salut, du repentir, non pas des détails dans la vie. Vous voyez? Verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. L'important est qu'une personne vive pour plaire à Dieu, non pas plaire à soi-même, à son ego ou aux autres. L'important dans notre vie comme chrétien est de vivre pour plaire à Dieu avec des bonnes œuvres, non pour plaire à nous-mêmes, c'est-à-dire ne pas plaire à ses opinions personnelles, d'accord, à défendre mes opinions, mais la pensée du Christ. Et même si la personne meurt, elle meurt dans la foi pour faire plaisir à Dieu. Donc, si nous vivons dans la foi, eh bien, c'est pour plaire à Dieu. Si nous mourons dans la foi, c'est pour plaire à Dieu. Saint Paul a expliqué que Dieu accepte les différences entre les individus. Si leur but est commun et de plaire à Dieu, il accepte les différences, mais calmement. Cela protège l'Église des tendances individuelles qui pourraient conduire à la division dans l'Église. Si elles sont liées à l'orgueil et au refus de se soumettre aux enseignements de l'Église et à ses directives. J'aimerais bien que vous sachiez et vous considérez la différence entre les gens. Il y a une personne dont la foi est fragile, il y a une autre personne qui a une foi très solide. Vous voyez? Donc, soumettez-vous à l'enseignement de l'Église et à ses directives sans juger les autres. Verset 8, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur.
Je vous ai dit qu'il répète parfois Saint Paul, mais il ajoute quelque chose toujours. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. On appartient au Seigneur. Et ces gens-là de foi fragile, est-ce qu'ils sont, ils appartiennent aussi au Seigneur, oui ou non? Bien sûr. Qui est leur maître? Bien, laisse-les pour leur maître, le Seigneur. La vie dans tous ses détails pour le croyant n'est rien d'autre qu'une offrande de l'amour de Dieu, dans laquelle le Seigneur essaye autant qu'il le peut avec les capacités et les énergies, d'accord, qu'il donne aux gens, d'accord, que ces gens-là essayent de plaire l'Éternel, c'est-à-dire de se préparer au royaume. Et ma vie aussi, c'est une offrande de l'amour à Dieu. Et cette offrande-là, j'essaye, tant que je peux, avec toutes les capacités et les énergies que Dieu m'a offertes, j'essaye de plaire à Dieu et être fidèle dans ce que Dieu m'a donné. Dieu m'aide et moi, je fais tous mes efforts, d'accord, pour que ma vie soit une offrande à Dieu, une offrande d'amour à Dieu qui m'a aimé avant que je l'aime lui-même. Le chrétien est fort et n'a pas peur de la mort. Mais un chrétien, il accueille plutôt la mort comme si c'était son but de mourir. Parce que la mort, pour nous les chrétiens, c'est un passage qui nous conduit à voir le Christ au ciel. C'est ça le sens de la mort chez nous. Et même dans l'oraison, l'oraison des défunts, on dit que ce n'est pas une mort, c'est un passage. Un passage d'une vie éphémère, temporelle sur la terre, à une vie éternelle dans la joie en Christ, en voyant le Christ, en vivant avec le Christ éternellement. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Verset 9. Car Christ est mort, il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Le plan et l'arrangement, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'économie du Seigneur Christ, lorsqu'il est mort, ressuscité des morts et monté au ciel, était de régner avec amour sur les cœurs des croyants sur terre et sur les cœurs des victorieux au ciel. Les vivants, c'est-à-dire, ici, non pas les vivants sur terre, ah non, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Ça peut être dans les deux sens. Les morts, ce sont les morts, ils sont montés aux cieux, donc ils sont vivants aux cieux, ou bien les vivants sur terre, et un jour, ils vont mourir dans le Seigneur pour aller aux cieux. Donc, que ça soit sur terre ou dans les cieux, le Christ est mort, il a vécu, il est monté aux cieux afin de dominer sur tous les hommes. Que ça soit sur terre ou que ça soit aux cieux. Et ensuite, il retourne, versets 10 et 12. De 10 à 12. Il commence, ou plutôt, il répète, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Puisque Dieu, il a fait tout pour sauver et pour dominer tous les hommes. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Parce que parfois, quand on juge mal, on commence à haïr, à mépriser les autres. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Que nous soyons vivants sur terre ou on a vaincu, nous sommes montés aux cieux. Nous serons toujours devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Donc, le dominant, le maître, le Seigneur, l'Éternel, le juste juge est Dieu, pas toi. Ne prends pas la place de Dieu. Donc, du verset 10 à 12,
Saint Paul revient pour dire au groupe de la foi faible, c'est-à-dire les chrétiens d'origine juive. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, je les considère comme des connaisseurs, mais ils ne vivent pas leur connaissance. Ne juge pas ton frère. Et il dit au groupe de la foi forte, ne méprise pas les actions de celui qui est faible dans la foi, mais que chacun retourne à lui-même, s'intéresse à lui-même. Chacun, il va se mettre debout, il va comparaître devant le tribunal de Dieu. Alors prépare-toi à ce jugement juste, du juste juge de Dieu. Ne t'inquiète pas à propos des autres, ce n'est pas ta tâche. Et si tu as une tâche pareille, tu as une responsabilité, d'accord, dans le corps du Christ, eh bien, tu répondras à cette question-là, qui es-tu qui juge le serviteur d'autrui? Donc, ne méprise pas les actions de celui qui est faible dans la foi, mais que chacun retourne à lui-même, se reprochant lui-même ses propres péchés. Tu as des yeux tout simplement d'observer la faute des autres, la faiblesse des autres. Et où est ta faiblesse et où ton péché? Plus on observe les œuvres des autres, on oublie d'observer nous-mêmes. Chacun sera responsable de soi-même, parce que chaque personne de toute race ou religion se prosternera et se tiendra devant le trône du Christ, rendant compte de lui-même et de ses propres œuvres, non de celles de son frère. Donc, la condamnation vous détourne de votre repentir. Si tu perds ton temps à condamner les autres, à juger les autres, à chercher le bien de l'Église, sans chercher ton bien à toi, ça sera une catastrophe. La condamnation vous détourne de votre repentir. Alors prenez vos responsabilités chaque jour et commencez la lutte, le combat spirituel pour votre salut. Pendant la fatigue du combat, vous ressentirez la faiblesse des autres et leurs besoins de vos prières au lieu de votre condamnation. Si tu te rends compte de ce que tu dois faire pour ta préparation, pour comparaître devant le tribunal de Dieu, tu auras un cœur qui aura pitié des autres. Celui qui est faible, d'accord, tu vas sentir qu'il a besoin non pas de le redresser, aussi ou autant de prier pour lui. Et si tu vois quelqu'un qui est faible de foi, prie pour lui et prie pour toi. Quand tu pries pour un malade, prie pour toi et pour lui. Si tu vois quelqu'un de faible dans un péché, prie pour toi et pour lui. Ne sois pas le bon berger pour les autres et tu perds tout parce que tu crois, d'accord, le juge des serviteurs de l'Éternel. Donc, méfie-toi que la condamnation vous détourne de votre repentir. Et ce qui compte pour chacun de nous, c'est de se réveiller parce que le jour la nuit avance et le jour va paraître. Donc, ne perds pas ton temps dans le ténèbre et essaie de te réveiller pour te repentir et te préparer au salut et au royaume que Seigneur qui nous aime nous a préparé. Gloire à lui éternellement. Amen.